Alors bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 8 janvier 2024. Ce soir, l'ordre du jour, le mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 11 décembre 2023 et son ajournement du 18 décembre 2023. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 en 5 périodes de questions. En 6, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2024-001 prévoyant l'imposition des taxes 2024. 6.2, dépôt du document explicatif du budget 2023 et du plan, du programme, triennal des immobilisations. Au point 6.3, transfert de fonds affectés aux élections. 6.4, renouvellement adhésion ADMQ. 6.5, plan triennal 2024-27, centre de services scolaires Côte-du-Sud. Au point 7, sécurité publique, cueillette 7.1, cueillette des priorités d'action des municipalités 2023-24 par la Sûreté du Québec. Au point 8, transport, aucun point. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, adoption du budget révisé 2023 de l'OAH Lillet. Au point 10.2, adoption du budget 2024 de l'ORH Lillet. Au point 11, loisirs et culture, adoption du 11.1, autorisation de dépenses, remplacement compresseur numéro 2 à l'ARENA. 11.2, contribution aux organismes 2024. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, adoption du règlement 2024-002, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319. 12.3, renouvellement d'adhésion annuelle, la Combec. 12.4, modification de règlement 2023-268, étude de marché, besoin en logement. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Point 14, correspondance, 14.1, invitation au 53e carnaval de Saint-Marcel. 14.2, remerciement, invitation Saint-Pamphile. 14.3, demande de commandite 21e tournoi coup de cœur. 14.9, invitation souper des rois du 13 janvier. Au point 14.5, médaille du gouverneur. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Je demanderai un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyez Sébastien. Au point 3, adoption du procès-verbal du 11 décembre 2023 et de son ajournement du 18 décembre 2023. Vous avez tous eu le document en main. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à la discussion qui s'est passée lors de cette rencontre? Oui. Si oui, je prendrai un proposeur. Oui. Richard, appuyé de Karine, merci. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Il y avait seulement que quelques sujets à l'ordre du jour. Est-ce que tout vous semble aussi conforme à ce qui avait été mentionné? Oui. Je prendrai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire. Gaétan, appuyé de Marlène. Merci. On serait rendu à la période de questions. Si je paye la signature, ça va avoir une bonne paye. Oui, c'est ça. Tiens. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passerait au... Monsieur, avez-vous des questions? Avez-vous des questions, monsieur? Oui. Monsieur, c'est surtout, par rapport aux autres procès-verbaux. Oui. Là, vous allez avoir le déroulement de la soirée. De cette soirée. Une autre période de questions?
Non, vous pouvez y aller tout de suite si vous avez des questions à propos de la dernière. Là, ou, Ben là, la suite, là, moi, c'est juste pour Allez savoir. au micro, monsieur. Ouais, vous pouvez aller au micro, monsieur. Présentez-vous. Oui. Mm. Louis-Georges Bérubé. Oui. Et puis, je voudrais juste savoir si, comme l'année passée, vous aviez envoyé comme le budget là, Oui. par la poste. Là, Oui. tout le monde l'avait eu. Oui. Là, cette année, on l'a pas reçu, mais tantôt, j'ai cru comprendre que vous alliez le faire. Ou... Vous allez avoir tout le budget lors de... qu'on va transmettre le compte de taxes. Il va y avoir un document il va être qui va à être l'intérieur. annexé à l'intérieur. OK. Puis même, il va y avoir tantôt, on a approuvé un document qui va être aussi donnant les explications sur toutes les augmentations qui nous ont été imposées durant qui vont être durant la prochaine année, aussi avec toutes les autres, comme on dit, conditions du budget, puis l'explication du budget. Vous allez avoir un bon document qui va vous expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par qui vous ont été imposés? Qui nous ont été imposés. Je vais vous donner un exemple. Pas comme Québec, là, puis toutes sortes d'affaires nounounes, là, comme, excusez mon mot, là, mais une piscine ou... Non. 55 piastres. Non. C'est que, un peu, en vous donnant les explications, comme on va vous donner un exemple, les assurances, la municipalité, et tout ça, on a eu une augmentation de 12 un autre document, le transport adapté, on a eu une augmentation de temps. Là, je vous dis les chiffres par la tête. Vous allez avoir toutes ces infos-là, en plus du budget, les explications sur le budget qu'on va dépenser. Vous allez avoir... Parfait. Oui, non, je pense que le document complet, puis vous allez... Malheureusement, vous allez recevoir un compte de taxes. Hein, ça, c'est comme à tous correct. les ans, hein. Ça, c'est correct, là. Mais de toute façon, l'année passée, c'était la première année du 3 ans. Là. Oui. Fait que, c'est ça. Ouais. OK. Fait que l'évaluation, elle n'augmente pas encore cette année, là. Ça va aller. Non, l'évaluation va Non, augmenter. elle a eu gelé pour 3 ans. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vous allez avoir puis vous allez avoir aussi l'info sur les immobilisations que la municipalité va faire. Même tantôt, on en parle. Fait que vous allez avoir un document assez explicatif cette année. Parfait, c'est super beau. C'est la transparence. Oui, c'est ça qu'on veut. Hein? C'est ça qu'on veut. Oui. Merci à vous. Parfait. Merci, monsieur. Bon, merci d'être venu. Non, c'est parce que j'ai pas mal tout le temps suivi ça quand j'étais à l'extérieur. Oui. J'ai resté à Saint-Rédempteur. J'étais dans le comité consultatif d'urbanisme avant qu'on soit incorporé à Lévis. Après ça, j'ai resté dans le CCU de Lévis. Après ça, j'ai déménagé à Beaumont. J'ai rentré dans le CCU à Beaumont. Fait que les CCU, on connaît ça. Fait qu'on, nous, on est bien contents que vous soyez dans notre municipalité. Il y a un comité de développement qui se part, là, si ça vous intéresse. C'est bon, c'est bon. Excellent. Au point 6, administration et règlements. Et oui, c'est ça. 6.1, adoption du règlement 2024-001 prévoyant l'imposition de taxes. Est-ce qu'Alexandre, on l'avait déjà fait à la dernière, celle-là du mois de décembre? Au dépôt Au dépôt, hein? Est-ce que faut que tu en refaises un résumé? Ou Ça ne me dérange pas de le faire. Je vais te laisser le faire, oui. Donc, une taxe foncière générale de 1 et 2 du 100 d'évaluation sur tout bien fonds imposable de la ville Saint-Pamphile. Un tarif de compensation annuel de 120 par logement pour les usagers réguliers du réseau d'égouts et un tarif majoré de 4,8 par rapport à l'imposition de 2023 pour les usagers industriels et commerciaux. Un tarif de compensation de 99 sous du mètre cube d'eau utilisé durant l'année précédente pour tous les abonnés du réseau d'aqueduc, muni d'un compteur d'eau. Pour les abonnés dont le compteur s'est avéré défectueux durant l'année 2023, la consommation sera déterminée en prenant la moyenne des consommations des 2 années précédentes si les usagers sont demeurés les mêmes durant la période. Un tarif de compensation de 100 par logement pour le service d'aqueduc aux abonnés qui utilisent le service pour la première année. Un tarif de compensation pour l'aqueduc et le service d'égout majoré de 5,7 par rapport à l'imposition de 2023 pour les usagers spéciaux, par exemple les douanes, Société canadienne des postes. Une taxe d'immobilisation aqueduc égout de 12 sous le 100 d'évaluation sur tout bien fonds imposable situé sur le parcours concerné par les règlements numéro 32, 51, 121, 129 et 138, que le propriétaire soit usager ou non.
Une taxe immobilisation aqueduc égout de 1,33 du mètre linéaire de façade sur tout terrain situé sur le parcours concerné par le règlement numéro 57, que le propriétaire soit usager ou non. Une compensation pour le service des ordures de 330 $ du point. Un logement résidentiel égale 1 point. Un chalet égale un demi-point. Une ferme égale 1 point en plus du point de la résidence. Les commerces auront le nombre de points tel que décrit en annexe au présent règlement. Un tarif de 15 $ annuel pour la licence du chien. Un tarif de compensation de 134 $ pour toutes les propriétés non reliées au réseau d'égouts municipal pour la collecte et le traitement des boues de fosses septiques. Le tarif pour un chalet desservi sera de 67 $. Les taxes et les compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque dans un compte leur total n'atteint pas 300 $. Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 5 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après. 1er mars, 20 % 1er mai, 20 % 1er juillet, 20 %, 2 septembre, 20 % 1er novembre, 20 %. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. Juste pour l'information, beaucoup de points là-dedans vont avoir les explications, le pourquoi, dans le document qui va être avec les taxes. Moi, Sébastien, il s'est fait poser la question, pourquoi qu'on paye l'eau à Saint-Pamphile? C'est bien simple, puis Alexandra nous a donné la réponse tantôt. C'est que nous, à Saint-Pamphile, les citoyens qui sont sur le réseau d'aqueduc paient pour l'eau qu'ils utilisent. Dans d'autres municipalités, ben, c'est une taxe fixe qui est imposée. Fait que ça peut être 200 pièces par année, minimum. Fait que là, ici, ben, tu consommes tant, tu payes tant. Okay. Fait que c'est comme ça pour ça. Fait que si on lave notre char à tous les semaines, ben, on paye plus. Vous payez pour. Fait que ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. Oui. Richard. Gaétan. Dépôt du document explicatif du budget 2023 et au programme triennal des immobilisations. Dans le fond, c'est le document que les citoyens vont avoir là, avec leur compte de taxes. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, au niveau de la taxe pour 2024, on prévoit un revenu de 3 10 325 comparativement à 2 720 050 $ en 2023. Pour les paiements tenant lieu de taxe, on prévoit un revenu de 189 321 comparativement à 163 756. Pour les transferts, on prévoit un revenu de 944 238 comparativement à 952 661. Pour les services rendus, on prévoit un revenu de 220 960 comparativement à 183 755. Imposition de droit, on prévoit un revenu de 9 150 comparativement à 9 400. Pour les intérêts, on prévoit un revenu de 13 500 qui est équivalent à celui de l'année passée. Au niveau des autres revenus, on prévoit un revenu de 25 000 $ ce qui est équivalent à celui de l'an dernier. Donc, ce qui fait un total des revenus de fonctionnement prévus de 4 412 494 comparativement à l'an dernier, qui était de 4 68 122 $. Au niveau des charges, on prévoit en 2024, au niveau de l'administration générale, des dépenses de 657 149 comparativement à 569 463. Au niveau de la sécurité publique, on prévoit des dépenses de 380 085 comparativement à 358 522. Au niveau du transport, on prévoit des dépenses de 870 935 comparativement à 716 163. L'hygiène du milieu, on prévoit des dépenses de 1 139 352 comparativement à 1 115 447. Santé bien-être, on prévoit des dépenses de 25 600 comparativement à 21 860. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on prévoit des dépenses de 198 049 $ comparativement à 263 958. Loisirs et culture, on prévoit des dépenses de 1 19 967 comparativement à 808 682. Au niveau des frais de financement, on prévoit des dépenses de 17 150 comparativement à 35 549. Ça, dans le fond, c'est le PIQM que vous allez rembourser en février. Là. Ouais. C'est le montant de frais de financement que vous sauvez. Au niveau du remboursement de la dette, on prévoit des dépenses de 38 484 comparativement à 37 233.
Au niveau des affectations aux activités d'investissement, on prévoit affecter cette année 65 763 comparativement à l'an dernier que vous aviez affecté 141 245 pour des totals de charges de 4 412 494 comparativement à l'an dernier de 4 068 122. Au niveau du budget des investissements, on prévoit cette année, au niveau des subventions potentielles, on prévoit des subventions potentielles de 583 952 au niveau du transport, 259 632 au niveau de loisirs, culture, santé, bien-être et, dans le fond, on revient à l'affectation qui était à l'autre page, 65 723 comparativement à l'année passée, 141 245. Donc, on prévoit des subventions potentielles à recevoir de 909 307. Au niveau des charges en investissement, au niveau de l'administration générale, on prévoit 34 100 en 2024 comparativement à 63 400 en 2023. Au niveau de la sécurité publique, on prévoit 30 000 L'an dernier, on n'avait pas d'investissement au niveau de la sécurité publique. Au niveau du transport, on prévoit des investissements de 1 132 453 comparativement à 443 900 l'an dernier. Au niveau de l'hygiène du milieu, on prévoit des investissements de 60 000 comparativement à 560 875 l'an dernier. C'est le TEC, là, le chemisage, Elgin Sud, Église, rue de l'Église qu'on avait fait l'an dernier. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on prévoit un budget de 25 000 comparativement à 85 000 l'an dernier. Loisirs, culture, santé, bien-être, on prévoit un investissement de 504 251 comparativement à 158 175 l'an dernier. Total du budget des immobilisations, 1 785 804 de prévu pour 2024, comparativement à 1 311 350 prévu l'an dernier. Le total à pourvoir du surplus accumulé non affecté pour 2024 est de l'ordre de 876 497, comparativement à 768 366 l'an dernier. Au niveau des investissements, c'est sûr qu'il y a des projets qui auront lieu seulement si les subventions vont être accordées. Exact. Alors, ça prendrait un proposeur pour le dépôt du document explicatif du budget et aussi le plan triennal des immobilisations. Richard, appuyé de Marlène. Merci. Au point 6.3, transfert de fonds affectés aux élections. Eh bien, c'est un règlement qu'on doit suivre maintenant. C'est qu'il faut prévoir de l'argent pour les prochaines élections. Puis on vend une partie à tous les ans pour que ça soit un peu moins gros. Et c'est un montant de 5 000, Alexandra. 5 000 qu'on met de côté en prévision des élections qui auront lieu dans 2 ans. C'est épuisant, même le fonds général, là, c'est pas pris dans le surplus accumulé, là, c'est pris vraiment dans l'exercice. Oui. Alors, on prendrait un proposeur. Francine et Karine. Oui. On s'est rendu au point 6.4, renouvellement d'adhésion à ADMQ. Et il vient pour nous, pour cette adhésion-là, l'ADMQ, peux-tu me le dire? Association des directeurs municipaux du Québec. Okay, c'est l'association que je fais partie. Que toi, tu fais partie. Ce qui représenterait un montant de 1054,13 pour cette année. Est-ce que quelqu'un peut en faire proposition? Richard. Gaétan, appuyé de Francine. Merci. « 6.5, le plan triennal 2024-27 Centre service scolaire Côte-du-Sud. Eh bien, c'est le plan qu'on reçoit à tous les ans, qu'on reçoit. Et aussi avec l'info, on laisserait Alexandra vous donner juste un petit résumé. Pour l'école Saint-Joseph, pour l'année scolaire 2023-2024, soit cette année, il y a un total de 207 élèves. Pour 2024-2025, il prévoit 196 élèves. Pour 2025-2026, 181 élèves. 2026-2027, 141 élèves sur une capacité de 251 élèves dans les locaux. Pour l'école secondaire La Rencontre, cette année, on compte 263 élèves. On prévoit pour 2024-2025, 270 élèves. 2025-2026, 271 élèves. 2026-2027, 281 élèves sur une capacité de 986 élèves. Alors,
Bon, il faut espérer que pour l'école Saint-Joseph, on voit qu'il y a une baisse. Baisse, hein? Ouais. On va espérer que les gens qui décident de venir s'établir à Saint-Pamphile, puis tout ça, d'y demeurer pour donner une chance à notre école de continuer d'avoir autant de gens. C'est notre défi, hein? On se l'est dit. C'est notre défi pour augmenter. Oui. Ils ont beaucoup d'enfants. Les nouveaux qui sont arrivés. Oui, il y a des belles familles qui sont arrivées. Fait qu'on va espérer Ils sont peut-être continuer pas dans le même sens. comptabilisés là-dedans, eux autres. Non, je pense pas. Alors, ça prendrait quelqu'un pour le dépôt du plan triennal, d'accepter le plan triennal. Richard et Marlène, tiens. Au point 7.1, cueillette des priorités d'action des municipalités 2023-2024, Sûreté du Québec. Laisserait Richard vous faire part de ce document-là. C'est comme à tous les ans, la Sûreté du Québec vous demande d'avoir les priorités de la municipalité. Et nous avons fait une liste, et puis Alexandra a fait une liste de plusieurs choses. Les principales choses qu'on a demandées, c'est de réduire la vitesse, de vérifier la vitesse avec la Sûreté du Québec. Des réglementations pour l'alcool dans des lieux publics, aussi que le fumer. L'incitation aussi de parer vos portes de maison, à cause qu'il y a beaucoup de places qui se font voler et les barrer vos portes d'automobile aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a demandées, mais si vous avez des choses à demander aussi, gênez-vous pas à m'en parler. Ouais. Ou d'en parler, appeler la municipalité. On a jusqu'au 1er février, je pense qu'on a... 31 janvier. OK, 31 janvier pour envoyer notre liste et puis nos affaires. Le bruit aussi. Hein? Oui, le bruit, oui. Il y a bien des choses qui vont être demandées. Surveillées. Puis là, comme c'est présentement, on est en manque de policiers, ils nous en enlèvent à tous les ans. Ils en enlèvent encore un. Et puis, là, c'est pour ça qu'ils nous demandent ça, les priorités, parce que les autres, ils sont dans le néant quand c'est qui se passe en haut. Là, on va tous les envoyer ça, puis j'espère que ça va bien faire. Merci. Merci, Richard. J'avais passé sous silence tantôt qu'on a approuvé l'adoption du budget là, de 2024. C'est juste pour mentionner la population. Il y a un chiffre magique là-dedans. C'est que nous, les membres du Conseil, on ne gère que 27 % de ce budget-là. Il y a 73 % qui nous est imposé. Dites-vous là, que sur le 4,5 millions qu'il y a, on en gère 1,4 là. On essaie de faire des merveilles avec tout ça, mais des fois, il y a un coût à faire des merveilles et tout. Et c'est juste à préciser, puis je pense que les gens, des fois, ils disent, ils gèrent. Non, on en gère juste 27 %. Le reste, là, on reçoit la facture qu'on paye. On n'a pas le choix. C'est juste une petite note qui est importante. Oui, Alexandra? Si on recule de 6-7 ans, là, à peine, là, c'était 40 % du budget que vous gériez. Je me souviens, quand j'ai commencé, on était à 60-61 % des dépenses récurrentes, là, du budget qui était des dépenses récurrentes. Puis là, on est rendu à 73 % à peu près. Fait qu'on voit que ça commence à se resserrer de plus en plus. C'était juste une petite parenthèse. Ça m'est venu à l'idée. Au point 7, sécurité, on l'a fait. Au point 8, transport avec aucun point. 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, adoption du budget révisé 2023 de l'ORH, c'est l'Office régional d'habitation, l'ILET. Et c'est une modification qui avait eu lieu. Nous, notre part, Alexandra, est de 10, on participe à 10 %. Oui, c'est ça. Là, il y en a deux. Là, il y en a un. Est-ce que tu as celui de la révision? Parce que c'est le budget 2023. C'est ça. Oui. Oui, ça, c'est le budget total de l'ORH. Mais si on va juste à Saint-Pamphile... Oui. OK. Parce que quand ils nous l'envoient, là, nous autres, on reçoit le budget de tous les tout, ORH de la MRSA. C'est le code 1868. C'est ça, exact. Fait que c'est celui-là. Oui. C'est ça. Fait que dans le fond, là, les revenus sont de 100 243, puis les dépenses sont de 119 717, ce qui représente des dépenses, un déficit prévu de 19 474. Oui. Puis la municipalité paye 10 du déficit. Donc, pour 2023, ils projettent
que la municipalité va devoir participer pour 1 947 $. Pourquoi qu'on parle de 2023? Parce que c'est tout le temps une année en retard. Hein? Oui, parce qu'eux autres, dans le fond, la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils font le budget, puis exemple, ils prévoient un déficit de 20 000, X, la ouais. municipalité en paye 10 fait qu'ils nous facturent tout de suite pour le déficit qu'ils prévoient. Oui. Puis à la fin, quand ils font leur état financier, là, ils ajustent puis ils disent finalement, votre participation est de, fait que c'est soit qu'ils nous font le crédit ou soit qu'ils nous refacturent la différence. Puis là, ben, ils ont modifié leur budget en cours d'année, fait que c'est pour ça qu'ils vous le déposent. Oui. Un ajustement à leur budget. C'est ça. Je prendrai un proposeur pour l'adopter, la révision. Marlène, appuyée de Karine. Merci. 10.2, adoption de budget 2024. ORH Lillet. C'est la prévision du budget vraiment pour cette année. Et notre part à nous, si je vais plus loin un petit peu. Si on y va, là, globalement, au niveau de l'Office OK. régional, là, on prévoit des revenus de 1 027 514, puis des dépenses, des charges de 1 618 873. Donc, ça fait un déficit de 591 359. Donc, il y a 10 qui va être puisé à même les municipalités, donc 59 135. Ça, c'est pour tous les ORH. Si on va voir Saint-Pamphile uniquement, des revenus de 112 424, des dépenses de 122 354, donc ça fait un déficit de 9 930, donc une participation municipale de 993 OK. Donc, sur le déficit prévu de l'ORH, là, de tous les offices, il y a 59 135 qui va être puisé dans les municipalités, mais pour Saint-Pamphile, ça représente juste 993 $. C'est ça. Alors, ça prendrait proposeur pour l'adoption du budget 2024, Francine et Marlène. Oui. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, autorisation de dépenses, remplacement compresseur de numéro 2. Eh bien oui, malheureusement, on a dû constater qu'on avait un compresseur qui faisait défaut. L'an passé, on en a changé un. Cette année, on change l'autre. Un autre, parce qu'il y en a 4. Fait que, ça vous donne une idée. Alors, pour Alexandra, pour modifier ça, corriger, est-ce que ça a été déjà fait? Non, c'est pas fait encore. C'est pas fait encore? Non. Fait que là, C'est pour ça que- on roule à 3 compresseurs. Ouais, OK. Il fait froid, fait que ça nous aide. Mais c'est ça, là, on va aller. On attendait de passer en séance de conseil. OK. Autoriser la dépense avant de... Alors, Simco nous fait une proposition, une soumission à 11 000. Ça, c'est 50 du montant. Oui, c'est ça, c'est 50 C'est le premier paiement. C'est le premier paiement, parce que dans ma tête, c'est 22 000. C'est ça, 22 437 et 91 C'est ça. avant taxe. OK. Là, ce qu'Alexandre est en train de regarder avec Simco, c'est parce que ce qu'on se rend compte, c'est les fluctuations de courant qu'il y a dans le réseau à Saint-Pamphile qui vient surmener un peu nos compresseurs. Fait qu'Alexandre est en train de regarder avec Simco, on veut regarder avec notre représentant d'Hydro-Québec s'il n'y aurait pas, là, je m'y connais pas en termes, là, mais un genre de régulateur là, qu'on installerait avant que l'électricité se rende au compresseur, que lui absorberait les variations de courant, puis ça éviterait de brûler nos compresseurs parce que là, ils brûlent, c'est pas la mécanique, c'est l'électrique en dedans qui brûle. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi, moi, je me souviens, quelqu'un me disait que tu peux avoir un appareil comme ça, que lui, tant que le courant vient à tel niveau de baisseur, il ferme le moteur. Puis il rouvre. Tant que le courant vient à sa performance, il rouvre. On n'avait pas demandé une compensation à Hydro l'année passée? on avait essayé l'année passée, puis il y Ça n'a avait pas marché? Non. OK. probablement que la nouvelle installation d'Hydro-Québec va régler aider. le Va problème. régler le problème, oui. Mais tu sais, c'est parce qu'on en a encore pour un an, puis d'ici là, ça se peut qu'il en brûle un autre. Là. C'est pas le choix Fait que c'est d'acheter. ça. On est en train de regarder. Là, on va vous revenir avec ça là, pour OK. ajouter quelque chose pour réguler les... OK. Ça, c'était valide 10 jours. On est correct dans le délai. Oui. Oui? OK. On va s'arranger, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'une arena, la minute qui se met à faire chaud un petit peu, ça prend tous les compresseurs pour faire ça au bon point. Alors, quelqu'un me proposerait le 22 437 et 91 pour la réparation. Richard et Gaétan. Oui. Merci.
Il est dehors, il fait froid, mais Oui, mais on ça sait peut être que... l'aréna qui refroidit aussi, hein? Ouais, c'est surtout d'un tournoi. Quand on passe souvent la Zamboni, ça réchauffe la glace. Ah. Fait que c'est là que les compresseurs C'est marchent vrai. beaucoup Ah, pour c'est refroidir. Oui, c'est ça. 12.2, contribution aux organismes 2024. Eh bien, on a la liste ici des contributions. Je peux vous en faire la lecture. ABCD au plateau, 2000 $. Bénévoles sans frontières, 2960. Centre culturel Cordon d'Or, 2200. Cercle des fermières, 3500. Chevalier de Colomb, 672. Club de l'Âge d'Or de Saint-Pamphile, 2000. Club de golf de Saint-Pamphile, 3500. Coopérative de solidarité Lillette Sud en fond, 3500. Habitation Saint-Pamphile, 3500. Hop, la vie du sud de Lillet, 2400. Et Maison de la famille, 3500. Ce qui fait un total de 29 732. Comparatif. Non, c'est ça, c'est correct. Je prendrai un proposeur. Puis, de toute façon, c'est montant. Karine et Sébastien. De toute façon, ces montants-là vont être indiqués sur le site de la municipalité pour référence s'il y en a qui veulent. Ils vont être dans le procès verbal. Puis ils vont être dans le procès verbal, c'est ça. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme, 12.1, rapport des permis. On voit qu'au mois de décembre, les gens pensaient plutôt à festoyer qu'à rénover. Alors, Mme Josée-Anne Antil et M. David Bélanger. Un vrai proposeur pour le dépôt de la liste des permis, Richard et Marlène. 12.2, adoption du règlement 2024-002, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2016-319. Alexandra, peux-tu juste nous donner? Oui, bien dans le fond, l'article qui va être modifié, c'est l'article 3, portée du règlement. Ce que ça vient mentionner, c'est qu'une dérogation mineure peut être accordée à l'égard de toutes les dispositions du règlement de zonage de la municipalité, sauf la hauteur en étage d'un bâtiment principal, les dispositions relatives aux usages et aux densités d'occupation du sol, aux résidences de tourisme de plus d'une unité d'hébergement par terrain et celles concernant la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Une dérogation mineure peut être accordée à l'égard de toutes les dispositions du règlement de lotissement de la municipalité, sauf les dispositions relatives aux parcs, aux terrains de jeu et aux espaces naturels. C'est la seule modification qui a été apportée au règlement. On a pour proposeur. Francine. Francine, appuyé de Gaétan. Merci. Au point 12.3, renouvellement d'adhésion annuelle à Combec. C'est des pompiers, ça, non? Hein? Corporation des officiers municipaux. OK. Et bâtiments, je sais pas le reste. Environnement du Québec, quelque chose de même. C'est pour Pascal. Pascal, Ouais, c'est ça. L'urbanisme. C'est ça, la corporation. C'est ça. Nous, on fait partie des membres actifs. Oui. Ça veut dire que la cotisation pour cette année est 380. Plus taxe. Taxes non en su. Ouais. Proposeur pour le renouvellement de l'adhésion. Propose. Marlène et Richard. Oui. 12.4, modification de résolution 2023-268, étude de marché besoin de logement. C'est un document c'est un dossier on avait parlé je pense à la dernière rencontre, mais il y a eu une petite modification, alors il faut vraiment corriger la chose. Alexandra, c'est juste un montant qui est différent. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est l'étude sur l'étude de marché en besoin en logement qu'on avait parlé à la dernière rencontre. Là, quand la MRC nous en avait parlé, nous disait que il n'y avait pas les coûts finaux, disait que ce serait un maximum de 1 000 $ par municipalité. Sauf qu'avec les coûts finaux, puis le calcul, dans le fond, de la contribution financière, la municipalité participerait au montant de 1 365,17 $. Parfait. Dans le fond, il y a un montant qui est subventionné. Puis après ça, la balance, là, c'est réparti selon la population, selon le décret du MAMAGE 2023. Là, fait que dans le fond, la municipalité paye 43,40 % du montant qui n'est pas subventionné. Exact. Alors, ça me prendra un proposeur. Gaétan, Francine. Ça va être bon d'avoir ça, ces données-là. Oui, on en a besoin présentement.
On serait rendu au point 13, finances 13.1, compte à payer. Vous avez tous eu les documents en main. Oui. Ils ont été vérifiés par nos deux proposés à la vérification. Oui. Et on a tous pris connaissance. Tout nous semble correct. Oui. 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 Alors, il faudrait quelqu'un qui me proposerait les comptes. Francine et Gaétan? Tu veux que je donne les totaux, Marie? Oui, s'il te plaît, oui. Pour le premier journal des déboursés, 31 264,20. Pour le deuxième journal des déboursés, 124 731. Au niveau de la carte de crédit, total pour décembre, 1291,84. Puis au niveau de la liste des comptes fournisseurs, 192 572,81. J'aime bien le répéter en début d'année pour que les gens soient bien au courant. La vérification est faite par nos employés, premièrement, qui montrent le document, qui est facture par facture. Les deux personnes sont autorisées par la municipalité à la vérification, vérifient le document plus les factures à l'appui, et nous aussi de notre côté. Fait que de même, on essaye. Ouais, c'est ça. Fait qu'on essaye d'être clair, puis pas qu'il arrive d'erreur non plus. Ces documents-là sont disponibles pour consultation. Exact. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent m'appeler sans Exact. problème. Point 14, correspondance, 14.1, invitation au 53e carnaval de Saint-Marcel. C'est une invitation qu'on a reçue et ce serait pour participer et aussi aller au souper qui est donné le 27. 28? Non, le 27, c'est le 27. et non le 28. Là, Sur ouais. la carte, c'est pas bon. Ouais, sur la carte, c'est Il y a pas une bon. erreur. OK. Fait qu'ils ont mentionné dans le document ici que c'est bien le 27 et non le 28, le souper. OK. Alors, si vous êtes d'accord pour que 2 personnes participent à cet événement, au moins pour le souper. Oui. Oui. Gaétan dit oui. Appuyé de Francine. Combien C'est 25 par 25 aussi, ouais. OK. Au point. Ici. 14.2, remerciements, invitation Saint-Pamphile. Nous tenons vivement à remercier l'équipe du Conseil de ville pour leur visite et leur présent à chacun de nous. Tous ont apprécié ce geste de reconnaissance. Les personnes âgées ont besoin de votre soutien. Un immense merci. Les résidents de la ville-là, joie de vivre. Et oui, ben, pour vous dire, même on pourrait souligner qu'on a visité les 4 résidences. Les conseillers, on a pas mal tous participé à ces visites-là. Et je vous dirais que c'est merveilleux l'accueil qu'on a quand on y va. Puis cette année, on leur remettait un petit souvenir qu'ils pouvaient garder, qu'ils vont sûrement utiliser. Alors, moi, je voudrais vous remercier, ceux qui ont participé à venir à ces visites-là. C'est vraiment un plaisir d'y aller au moins une fois par année là, à cet événement-là. Il y a une madame, 102 ans, 102 ans, Une ouais. de 100 ans aux habitations, puis une de 102 chez Sonia. Ouais, on a présentement deux personnes de 100 ans dans la municipalité de Saint-Pamphile. Oui, puis elle est en forme. Oui, la madame de 102 ans est très, très en forme. Oui, En forme c'est et le allumée. fun. Ah, moi, j'ai adoré ça. Fait que merci à vous tous. Merci, l'équipe. Au point 13, Il y en demande. avait un autre. Oui. Ici. Oui, Oh, c'est oui. un autre. Ah, les OK, un invitations autre, la aussi, même. oui, OK. ouais. C'est merci pour l'attention de nos résidents. Bonheur, santé et joie. Et c'est Mme Isabelle. Au point 14.3, demande de commandite au tournoi de golf Coup de cœur. C'est le tournoi de golf de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Nous, normalement, on y allait, mais est-ce que l'an passé, Sandra, peux-tu me dire, il me semble qu'on a donné un montant aussi. Oui, Je suis pour la pas sûr, commandite, ouais. oui. Ouais. J'aimerais ça vérifier, ouais. Et c'est sûr que dans un avenir, on aura notre demande de participation au tournoi même. Là, mais là, c'est pour une commande. La commandite. L'an passé, juste pour donner une info à la population,
Le tournoi avait amassé 27 381 $ en 2023, ils ont été utilisés pour 2 appareils de mesure de volume vésical pour le CHSLD et le CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et pour les CLSC de Saint-Pamphile et de Saint-Jean-Port-Joli. Un projet de soins à domicile pour l'achat de matériel pour bonifier le maintien et à domicile des usagers. Alors, ça a été une belle... Et il y avait 2 personnes qui étaient l'an passé, comment on dit, personnalité, coup de cœur. C'était Mme Thérèse Pelletier et M. Jean-Guy Dubé. 250 qu'on avait donné. On avait donné 250 l'an passé comme commandite. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut répéter la même chose. Répéter la même chose. Oui. Richard propose, appuyé de... Marlène. Marlène. Merci. 14.4, invitation au souper des rois de Saint-Albert. Bien, vous savez que le souper des rois, si je ne m'abuse, c'est à la 68e édition. Alors, c'est un bel événement. Et il avait mis un terme lors de la COVID, donc on sait très bien, mais ils reprennent présentement. Alors, normalement, on a deux membres du conseil, en tout cas deux personnes qui vont représenter la municipalité à l'heure de ce souper-là. Alors, si vous êtes d'accord, pour 2 personnes, au même coût que tantôt, 25 $ par cas. Oui, j'entends des oui. Richard et Gaétan? Oui. Au point 14.5, médaille du gouverneur. Marlène, je vais te laisser ce message-là. Oui. À tous les ans, on est assidu à ce dossier-là. La médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 2024 est déjà en branle, faisant suite à la tradition établie depuis 1884. L'honorable Louis-François Rodrigue, de maçon, médaille, remet des prix communautaires aux gens et leur dépassement de soi. Donc, j'invite, les candidatures seront acceptées au 1er février prochain. Nous invitons à transmettre les candidatures au moyen du formulaire en ligne à l'adresse suivante. Donc, moi, j'ai toutes les informations pour présenter quelqu'un. Si vous avez une idée, quelque chose, donnez-moi un scoop. Ça va me faire plaisir de collaborer pour cet honneur-là. Et je vais demander à la municipalité qu'il l'envoie à tous les organismes, parce que les organismes, ils ont beaucoup de personnes aînées dans leur organisation qui se donnent à fond de train. Donc, et après, jusqu'au 1er février, d'envoyer le formulaire. Parfait. Merci. Merci. On serait rendu justement au tour de table d'élus, au point 15. Sébastien, tiens. Oui. C'est, Bonsoir, bonne année pour commencer. J'aimerais revenir sur le tournoi des 5 qu'il y a eu le 29 et le 30. Juste pour mentionner un gros bravo à Pierre et son équipe. Ça a bougé, ça a roulé cette année. Je suis allé samedi, là, puis je dirais que autant pour les personnels sur Atlas que dans le casse-croûte, là, il y avait du monde qui a passé en tabarouette. Oui. Ouais. Un gros bravo à l'équipe, à Pierre et à toute la Renault. Il y a le 20 janvier aussi, on n'oublie pas le tournoi hockey bottine. C'est 220 $ de l'équipe, 10 joueurs par équipe. Pour info ou inscription, c'est Pierre, on peut faire demande à Pierre, à son numéro de téléphone 581-992-8222, ou bien son courriel davepierre55@gmail.com. On a aussi le 26 janvier, il y a les élèves de 6e année vous invitent à leur soirée de glacée à l'Arena à partir de 4h30. Je pense que c'est commencé déjà qu'ils ont des cartes à vendre à 3 $ de la carte. Cette année, la Ville seront partenaires avec les élèves pour organiser cette soirée. Puis dans la soirée, le programme, il y a du patin libre, il y a une partie de hockey, il y a de la glissade, il y a un feu, il y a un bar à poutine, il y a des feux d'artifice, il y a la marche au flambeau.
Comme je disais, c'est 3 $ du billet et tous les profits seront pour l'entretien et la réparation de leur patinoire à l'extérieur, Ah ouais. à l'école. Est-ce qu'on peut se procurer des billets à l'entrée? J'imagine que oui. Hein? Oui, on Ok. peut à l'entrée aussi, oui. Fait que c'est tout pour moi, Yaman. Merci, Sébastien. Karine? Ben moi, j'ai pas grand-chose ce mois-ci. La seule chose que je veux dire à la population, c'est bonne année à tous, santé, c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. Fait que, Merci. Bon, Francine? de mon côté aussi, c'est tranquille. Je vais vous souhaiter une bonne année à tous. Puis préparez vos pelles parce que ça a l'air qu'il y a de la neige qui s'en vient. Soleil. Merci, Francine. Marlène? Bonsoir. Je vais commencer avec le Centre culturel Godendor. Ça repart de plus belle pour 2024. Il va y avoir l'école de danse Move donne des cours de danse donnés par Geneviève Flamand, professeure à l'école de danse, du 23 janvier au 2 avril. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès du Centre culturel ou à Geneviève Flamand. Centre culturel, c'est 356-56-00. Et vous appelez à la municipalité. Ça a l'air bien intéressant. Je pense que Geneviève, elle va donner des cours pour être capable de bouger. On a aussi toujours l'exposition de bois, sources et créations. Nos 3 collectionneurs, donc Claude Robichaud, Normand Vaillancourt et Jean Durand. Elle est toujours en exposition jusqu'au 23 février. Je sais pas, c'est très intéressant. Il y a bien des petites choses miniatures qui ont été faites là. Je vous annonce aussi, on va avoir une conférence au Centre culturel avec Monsieur Edmond Legros. Je vais te montrer l'affiche après, tu vas pouvoir, mais là, je pense qu'il faut que je la lise. Monsieur Legros, c'est un ancien propriétaire de garage. Il a dans son sous-sol, il passe ces journées-là. Donc, il a construit de nombreux outils. Ce patenteux a même réussi à concevoir un snowmobile télécommandé. Oui. Puis je l'ai vu marcher, je vous dis, ça va bien. Parce que je suis allée le rencontrer. Pendant sa conférence, elle exposera ses créations et il nous entretiendra sur leur conception. C'est un imaginaire. Fait que dimanche, attends un petit peu, je suis correct? OK. Fait que il va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. 28 janvier, de 13h30, et c'est gratuit à notre centre culturel. Ça va être un petit peu gros à déménager, mais c'est faisable. Aussi, je vais vous parler pour la bibliothèque. Ici, les citoyens, soyez pas surpris quand vous allez arriver. Il y a des petits traîneaux pour des changements à l'intérieur, pour agrandir des petits locaux et l'accueil. Donc, je pense que ça va avoir une belle vue quand on va aller à la bibliothèque ces temps-ci, bientôt. Et je vous rappelle que la bibliothèque est toujours ouverte le premier dimanche du mois. Donc, peut-être que cette semaine, parce que le premier dimanche, le dimanche passé, là, de 9h à 11h le dimanche, puis toujours les mercredis de 18h30 à 20h et les jeudis 15h à 16h, puis le soir aussi 18h30 à 20h. La bibliothèque. On va avoir une belle petite bibliothèque toute rénovée. Et j'aimerais aussi souligner le beau travail du comité Floralie. Ils ont dégrayé les décorations de Noël qu'il y avait ici à l'église et dans notre part de la Marguerite. Les gens ont adoré marcher dans le village avec des belles décorations. Bravo comité Floralie qui nous donne cette belle opportunité de voir ces belles lumières. Et la fête de Noël,
a été réussi aussi à l'Arena. C'est vrai. Je te dis, là, cette année, là, ça a été très apprécié. Ça venait en famille, les grands-parents, les parents. Je te dis, là, puis la gang qui avait mis les décorations à l'Arena, sur la glace, là, le centre était tout c'était beau, j'ai vu illuminé, les puis photos, le tour, là, c'était le fun, vraiment. J'ai offert un beau bouillon chaud. Ouais. Par la municipalité, pas moi, là, la municipalité, bien entendu. Fait que les gens viennent. Et je vais vous parler aussi des films. Le film à l'école secondaire La Rencontre qui va avoir lieu, c'est un peu celui qui s'en vient, le jeudi 18 janvier. Il s'appelle Les Jours Heureux. Bon, ça va faire du bien d'aller voir des Jours Heureux le 18 janvier. Bon, ça va changer le mal de place. Toujours à 19h. Et il va avoir... là, après ça, ça va au 1er février. Je crois que... OK. 1er février, l'océan vu du cœur. Le 1er février, toujours. Bon, ben ça, c'est là, mon affaire. Merci beaucoup, Marlène. Bonjour. Ça fait plaisir. Il nous en reste plus. Oh, là, il est pas tard. Richard? Bonsoir. Je tiens à souhaiter bonne année à tout le monde. Faites attention dans le chemin parce qu'il y a du monde qui passe puis là, ils vont avoir une belle grosse tempête. Le monde qui attendait la neige, ils vont être bien contents, mais moi, je ne serai pas content pendant tout. Bon, ben c'est ça. Bonne année. C'est assez pour moi. Avec un brassard, là. Ah oui. Les gens brassard, là, qui se fassent voir le soir. On ne les voit pas. On le dit, on ne les voit pas. Ton moto? Vas-y, Gaétan, c'est ton tour. OK, bonsoir. Comme toujours, quand il fait froid de même, on a eu un bris d'aqueduc encore. On a fait pas longtemps là, dans la rue. C'est vrai. Fait que c'est sûr que dans le temps, c'était pas fait comme que nos employés travaillent présentement, c'était pas fait pareil. Fait qu'on découvre des petites surprises. Fait c'est pas pour rien que ça brise, on comprend le pourquoi quand on voit les photos qui nous ont été transmises. Fait que c'est ça, fait que ça va arriver encore jusqu'à temps qu'on les répare. On sait beaucoup qu'il y a beaucoup de travail à faire dans notre ville, puis malgré qu'on a fait beaucoup encore, on a fait beaucoup, puis il y en a beaucoup à venir. Puis l'irrité fait le tour des rangs, puis c'est quand même bien. Ce que j'ai vu, là, c'est bien. Fait que pour moi, c'est pas mal ça. Et je vous dis bonne année, puis surtout de la santé. Au plaisir de se revoir. Merci. J'aurais peut-être bien une chose à rajouter. Oui. C'est quand vous avez vous avez que, mettons, quelque chose le rang n'est pas beau, quelque chose de même, n'importe quoi là, dans le village, quelque chose qui ne va pas. Ce serait préférable de téléphoner à notre directrice générale, Alexandra, à la ville, pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est la directrice qui gère nos employés. Elle dit qu'est-ce qu'elle va tant de telle place, c'est elle qui gère. Fait que c'est pas préférable de téléphoner directement à personne, c'est pas recommandé. La directrice générale fait qu'elle soit au courant de ce qui se passe. Après ça, si il y a quelque chose qui se fait pas, bien ça se fait pas. Bien au moins notre directrice est au courant. Ça va bien, mais c'est pour vous dire de c'est préférable de. Puis si ça marche pas, bien vous pouvez toujours m'en parler, puis envoyer une lettre. Des fois, une lettre, ça reste écrit, ça. Oui, c'est ça. Faites un tour, envoyer une lettre. Merci beaucoup. Ben, moi, je voudrais renchérir un petit peu sur ce que Gaétan dit. Moi, il y a des gens qui m'appellent à la maison. Puis, je leur dis, appelez à la municipalité, la directrice est là. Elle va peut-être répondre beaucoup plus vite que moi dans certaines situations. Fait que gênez-vous pas. Envoyez, comme Gaétan dit, une lettre, quelque chose qui accompagne. Ça reste un écrit. Mais appelez au bureau municipal, gênez-vous pas. Vous allez avoir, les gens sont là pour vous. Parce que, tu sais, un maire ne peut pas tout décider en même temps. Il peut pas. Tu sais, il y a bien des choses à voir. Puis on sait, hein. On gère à la table. Mais aux côtés de la table, dehors de la table, on n'a plus de pouvoir de gestion. Fait qu'on on peut parler, mais c'est à la table que ça se règle. Yes. Alors, à contacter la directrice. C'est comme quand il y a des plaintes aussi. Là, plaintes. Si vous avez à vous plaindre, là, envoyez une lettre écrite. Oui.
pour que la municipalité puisse bouger. Sinon, on ne peut pas bouger, mais ça ne sera pas dit c'est qui a fait la plainte, là. Non. Oui, mais au moins, il va y avoir une demande, une plainte écrite. C'est C'est ça. ça. J'ai une petite précision. La fin de semaine, on peut appeler quand même à la ville. Puis Oui. c'est les, tu sais, mettons qu'il y a un rang à la glace, c'est la personne de garde au garage qui va intervenir, qui va prendre l'appel, puis qui va... Ça, à partir Ok. du vendredi à 4 heures, on a toujours quelqu'un de garde Ok. jusqu'au lundi Parfait. matin. Parce que cette ça peut personne-là, arriver, tu sais, c'est ça. Si c'est quelque chose par rapport à ça, ben, elle peut intervenir Ok. ou limite contacter Alain parce que Ouais. c'est Alain qui communique avec l'entrepreneur, Ok, là, si parfait. je prends ton exemple. là. Ouais, OK. Puis sinon, ben, ils vont juste suggérer de rappeler. Ils vont laisser sonner si vous voulez, si les citoyens veulent nous laisser des messages à nous au bureau. Là. OK, Fait parfait. qu'ils vont rappeler, correct. les gars de garde vont laisser sonner, puis vous allez embarquer sur la boîte vocale pour nous laisser un message à nous. là. Parfait. Ça va aller mieux pour toutes nous autres. Moi, je pense que c'est des belles précisions qui sont Puis, faites. là. on parlait de la visibilité des gens, là. Je pense qu'on donnait des brassards, hein. Ben, Oui, on À les la donnait. municipalité, les gens Oui, on peuvent les- se présenter pour avoir des brassards pour Oui, être on les visibles, donne, là, oui, on en les prenant donne. des vous marches. les donnez en plus? On C'est les ça, donne. sont Hey, gratuits, hey. fait que juste à se présenter à la Je vous dis, là, on municipalité. les voit pas. Manteau brun, on le voit pas. Là, il va y avoir de la neige, ça va être moins pire, on va commencer à y voir, là. Ben mais- là, en tout cas, manteau brun, on voit pas. Fait que merci tout le monde. Moi, juste avant de clore l'Assemblée, c'est juste pour peut-être la réunion du prochain mois, les gens vont se poser des questions parce que il y a des gens qui vont changer de place à côté de moi. Alexandra va parce que pas cette année, mais l'an prochain, on va changer de mobilier pour être un peu plus fermé parce que tu sais, moi, je vois pas souvent Sébastien. Sébastien, Gaétan, la colonne est là. Alors, on va peut-être changer le mobilier, mais par contre, c'est juste vous avertir. À partir du mois prochain, Alexandra va être assis à la place de Gaétan. Oui. Pas parce que je veux pas l'avoir à côté de moi, c'est juste que on veut se conformer à les réglementations, les régularités qu'il faut faire. Et normalement, il est bien inscrit que à la table du conseil, c'est les élus qui sont à la table et la directrice ou le directeur est à part. Dans un avenir, peut-être pas cette année, parce qu'il n'est pas prévu au budget, mais le directeur ou la directrice aura sa place à elle, aux côtés, puis pour se mettre dans les normes qu'on doit être. Là. Fait que c'est un peu pour ça. Il y a eu des changements, on ne fait plus la lecture de l'ordre du jour. Oui, la lecture de l'ordre du jour, mais les dépenses et tout ça, c'est des nouvelles normes, des nouvelles choses. On veut l'appliquer, se conformer à ces recommandations. C'est pas des recommandations, c'est des formalités. C'est la formalité. C'est la formalité. Fait que, surprenez-vous pas, mais Alexandra va toujours être là Elle pour sera pas en pénitence. répondre à nos questions. Ça sera pas en pénitence. Non, ça Ouais. sera pas en pénitence. On aime bien l'avoir à côté de nous autres, par exemple. Hein? On peut pas s'en passer. Alors, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Gaétan et Richard. Oui. Moi, je voudrais profiter Oui. du moment pour vous souhaiter à vous tous, citoyens de Saint-Pamphile, une belle année 2024. Le mot qui est le principal présentement, c'est la santé. La santé, c'est ce que le plus précieux. Et tant qu'on a la santé, maintenant, on peut acquérir tout, on peut construire tout. Alors, c'est le souhait qu'on vous fait, tout le monde ensemble, Oui, pour certain. à vous tous, la population. Alors, on se dit à la prochaine, en début février.